tutoriel démo sur Salesforce orienté langue française. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup dans Salesforce et simple aussi à déployer qui s'appelle Einstein Capture Activité. Alors, c'est quoi Einstein Capture Activité? Einstein Capture Activité sert à échanger, à synchroniser les données entre Salesforce et les différents systèmes de messagerie des types Google, donc Gmail, Outlook et aussi Office 360. Aujourd'hui, nous allons présenter la synchronisation bidirectionnelle du calendrier entre Salesforce et Gmail. Alors, donc, on va présenter la synchronisation entre Salesforce et Gmail, c'est ce que nous avons choisi, mais tous les autres process ou toutes les autres synchronisations utiliseront le même process de configuration. La première des choses qu'il faut vérifier, c'est que dans votre org, vous avez bien des licences ou des licences d'autorisation standard Einstein Activity Capture User et vérifier que vos utilisateurs ont bien les autorisations standard Einstein Capture Activity User. Donc, nous allons passer directement dans l'outil. Dans l'outil, la première des choses à faire, c'est d'aller dans la configuration, bien entendu, la configuration de Salesforce. Donc, nous allons laisser juste le temps que la page soit rafraîchie. Dans la configuration, il suffit de saisir, par exemple, moi je préfère saisir capture. Donc, capture. Et là, j'ai le paramètre capture d'activité Einstein qui se présente à moi. Je clique sur paramètres. Une fois que j'ai cliqué sur paramètres, la première fois qu'on synchronise Salesforce ou on active Einstein Capture Activité, on a cet écran. Il suffit de cliquer sur commencer. Et après, vous allez juste valider en cochant cette case. Et vous avez donc les trois options. Nous souhaitons synchroniser Salesforce à Gmail. Donc, nous allons laisser bien entendu la Gmail suite cochée. Et cliquez sur suivant. Sur suivant, nous allons donner un nom à notre configuration. Je vais l'appeler Einstein calendrier. Et description synchro du 17/05/2020. Je vérifie que c'est bien activé. Par défaut, c'est activé. Et je clique sur suivant. Alors, j'ai la possibilité de synchroniser les emails, les événements, donc les agendas et les contacts. Moi, je ne souhaite pas synchroniser les emails, mais si vous le souhaitez, vous pouvez laisser activer. Et je vérifie bien que le sens de synchronisation est bidirectionnel. Aussi les contacts. Par défaut, les contacts sont aussi activés. Je clique sur suivant. Sur suivant, je vais sélectionner les utilisateurs qui ont bien, c'est ce que j'ai précisé au début, qui ont bien les autorisations à Einstein Capture Activité. Dans mon organisation, j'ai un seul utilisateur, donc je vais cliquer sur le passer de l'autre côté comme utilisateur sélectionné et cliquer sur suivant. Lorsque je clique sur suivant, je peux décider des adresses, des domaines, des adresses email et des domaines clients à exclure de ma synchronisation. Dans mon cas, je n'ai aucune adresse à exclure. Je pourrais exclure si je voulais des adresses. Il suffirait juste de les renseigner ici. Je vais cliquer sur suivant et je décide je vais décider de configurer le partage de ma synchronisation si je souhaite partager avec tout le monde. Et dans ce cas, tout le monde pourrait voir mon cas. Alors, les éléments partagés, il suffit de cliquer sur, voilà, sur l'infobulle. Vous allez avoir la définition de ces informations. Moi, je ne souhaite pas partager. Voilà, je clique juste sur suivant. Et là, j'ai le récapitulatif de ma synchronisation. Vous verrez qu'on n'a pas eu besoin de plus de 10 minutes pour terminer cette synchronisation. Donc, je clique sur terminer. Voilà, juste le temps que ça mouline. OK. Une fois donc que j'ai synchronisé ou que j'ai configuré la synchronisation
de mon agenda, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir donc